Alors, nous sommes aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, à Saint-Barthélemy d'Anjou, chez GR Motors, et nous allons à la rencontre de Gino. Bonjour Gino, Bonjour Alexandre, ça va? ça va très bien. Eh ben, écoute, en fait, je voulais que tu nous présentes un petit peu ton affaire et avec l'historique et pourquoi tu en es venu à la Porsche. Alors mon affaire, alors ici déjà dans un premier temps on se trouve dans mes nouveaux bâtiments parce que j'ai déménagé depuis très peu de temps. Avant j'étais situé à Saint-Sylvain-d'Anjou Ouais. où j'ai créé en 2012, donc GR Motors qui a été créé en 2012. Et ici dans ce bâtiment-là on est arrivé que depuis le mois d'avril, donc mois d'avril 2024, donc c'est très récent. Donc, alors on a changé d'endroit parce que l'ancien atelier, ça devenait... C'était trop petit. Voilà, trop petit, ça commençait à être serré. Et puis on va dire que les bâtiments étaient plus adaptés à ce qu'on faisait et sur quoi on voulait aller en fait, Ouais, tout simplement. ouais. Donc la Porsche et puis le véhicule haut de gamme en général. Alors moi, on va dire que la Porsche, c'est les voitures que j'aime beaucoup. Alors pour plusieurs raisons, tout simplement parce que déjà la marque j'aime bien, Victorioso, j'aime bien le Flat 6. J'aime bien la philosophie de Porsche. Pour la philosophie de Porsche, pour moi, c'est que aujourd'hui, quand on travaille sur ce type de véhicule, quelle que soit l'année, on va avoir les pièces de par le constructeur parce qu'il y a un très très bon suivi de pièces. Et ça, quand on est réparateur, c'est hyper important pour moi. Après, au-delà de ça, moi je suis surtout un mécanicien dans l'âme, donc à partir du moment qu'il y a 4 roues un moteur, je répare. Ça, c'est pas un problème. Mais bon, si on fait un petit tour d'atelier, vous allez vite comprendre un petit peu qui je suis et comment je procède au niveau de la mécanique. Pour moi, c'est vraiment le maître mot, c'est la mécanique, la réparation. Quand on peut le faire. C'est pour ça que j'aime bien travailler sur de la classique, parce que généralement, on peut... Il y a plus de mécanique. Voilà, il y a plus de mécanique et on de a précision. on a plus de facilité à aller réparer les éléments, alors qu'aujourd'hui, malheureusement... Ça devient compliqué. Voilà, et puis bon, avec les hybrides électriques et tout ça, je suis pas dans la génération de l'hybride électrique, moi je suis dans la génération de la mécanique. On te laisse nous faire le tour de ton nouveau local. Alors ici, dans cette partie... Donc là tu as une partie showroom que tu n'avais pas avant. Voilà, tout à fait. Alors donc là, on a une partie showroom où on peut disposer nos véhicules. Alors, nos véhicules à la vente. Notre cœur de métier, c'est pas la vente. J'insiste bien là-dessus. Donc nous, on n'a jamais vraiment fait de vente parce que déjà dans un premier temps, quand on était là-bas, on n'avait pas la place. Donc ici, ça s'y prête un petit peu plus. Donc effectivement, on va avoir quelques véhicules à la vente, mais... c'est un service pour tes clients en fait. Voilà, c'est un service pour mes clients, c'est du dépôt-vente. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre soit des véhicules que je connais, que j'ai à l'entretien depuis très longtemps, sur lesquels c'est moi qui ai fait le suivi. Un exemple type, le Porsche Cayman qui est là, ça fait 8 ans que je l'entretiens. Donc ça fait 8 ans que je le connais. Donc je suis sûr de ce que je vends. Ouais. Et après, là, on a 2 autres véhicules, mais là, on a des modèles très récents. On a un Porsche Cayenne hybride de 2022, Turbo S, et qui a 70 000 km. Et juste derrière, on a un RSQ3 qui a 2000 km. D'accord. Donc voilà, on va rester sur ce type de véhicule. Et puis, voilà, comme je te disais, c'est pas notre cœur de métier, la vente. Donc tu as showroom là, puis tu as la partie alors, qui est derrière. on a une petite partie qui était un open space avant, qu'on a transformé un petit peu. Là, tu vois, on a un autre véhicule, donc on n'a rien contre les italiennes. Ouais. Bon. Voilà, c'est pas celle que je préfère, mais il y en a quand même. Et en fait, ici, on a fait cette petite partie-là, ce qui permet de mettre en avant une voiture donnée, tu vois, comme là, la 430, on la met là, et sur ce tapis de Polydal, ça la met vraiment en valeur. Oui, puis ça fait un coin sympa pour accueillir tes clients aussi. Voilà, on a un petit coin salon là-bas quand on a des clients en attente, même quand on va organiser des petits événements, parce que là, on va y travailler un peu plus, ou normalement une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, le samedi matin, un petit carré de coffee, tu vois, accueillir les clients, on fera des petites animations autour de l'automobile, parce que ça, il n'y en a pas beaucoup, donc on va animer ça. D'accord. Et c'est surtout qu'on a les lieux pour le faire. Et puis voilà, de la déco liée autour de l'automobile. Parce que j'ai mon fils qui est très bon photographe et qui nous fait des très belles photos. On va aller dans l'atelier, je te suis. Allez. Donc ici, l'accueil. L'accueil pour les clients, comme ça. Et c'est surtout moi ce que je voulais. Alors la chose importante, ce que je voulais, c'est que le client, quand il arrive chez nous, il rentre dans le showroom, mais qu'il voit ce qui se passe dans l'atelier. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand on est à l'accueil, il a la vue sur l'atelier. Donc intégrale. Ouais, c'est bien.
Donc là, on est le matin, donc il y a toutes les voitures qui sont encore à l'intérieur. Mais bon, ça va vous permettre de voir un petit peu toute Oui, la puis ça permet de diversité. voir un peu la quantité de véhicules qu'on peut mettre dans l'atelier. Tout à fait. Et puis ici, on a une grande baie vitrée qui fait 4 mètres. Donc quand le client arrive, c'est pareil. Donc eh bien, il a un visuel intégral de tout l'atelier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais à faire. Parce que pour moi, c'est un gage de confiance pour le client. Ouais. Ça lui permet de voir voilà, ce qui se passe dans l'atelier, comment on travaille, comment on s'y prend. Voilà, parce que comme je dis souvent, une image, c'est beaucoup plus parlant qu'un grand discours. Bien sûr. Donc on va pouvoir passer, et ça nous permet aussi de pouvoir passer les véhicules de l'atelier au showroom. Quelle taille fait ton bâtiment au total là? Alors pour être exact, je crois que c'est 1263 mètres carrés. Ouais. Et 4000 mètres carrés de terrain. D'accord. Et l'atelier, la partie mécanique? Alors l'atelier au sol, on doit faire pratiquement 600 mètres carrés, sachant qu'on a rajouté une mezzaline, on approche des 700 mètres carrés avec la mezzaline. D'accord. Tu fais un peu de carrosserie? Non. D'accord. Alors j'en faisais, mais j'en fais plus. Maintenant, je travaille en fait avec mon ancien gars que j'avais chez moi et qui, lui, a ouvert sa boutique. Et voilà, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est de gérer le personnel, malheureusement. Donc je me concentre sur la mécanique. C'est une chose que je maîtrise à 100%. Et c'est plus facile à gérer. Et déjà, on a largement assez de travail à faire. Largement. On est même débordé et on est même en retard dans le travail. Donc voilà, on ne va pas se rajouter des difficultés. Petite Lotus 7. Petite Lotus 7. Alors oui, chez nous, il y a de la diversité, donc il y a de la Porsche. C'est pas ce qui manque, ça prédomine. Mais comme je disais, on n'a rien contre les italiennes parce qu'on a une Testarossa qui a pu son moteur, parce que là, on est en cours de révision dessus. On a une petite 205 GTI qui est là aussi, qui a été restaurée ou qui a de la mise au point à faire parce qu'on vient souvent me voir pour la mise au point. Et puis, on va dire les recherches de panne et tout ça, parce que c'est un domaine que j'excelle plutôt pas mal, surtout sur ce type de véhicule-là. Exemple aussi type, j'ai un client qui a quasiment toutes les Renault Sport qui existent. Ouais. Donc là, un modèle qui est très rare, on a une Renault 9 Turbo. Donc R11 Turbo, Super 5 GT Turbo, bon ça il y en a beaucoup, mais R9 Turbo, alors d'après ce qu'il m'a dit, je crois qu'il n'en reste plus que 10 roulantes. Ah oui. Donc, et celle-ci, elle a 60 000 km. Ah oui, d'accord. Donc elle est là pour une révision, remise en état de 2-3 éléments, et puis la remettre à la route en conformité, quoi. Mais là, elle est dans sa peinture d'origine, elle est toute d'origine, donc elle est conservée telle qu'elle était à l'époque. D'accord. Parce que bon, j'aime beaucoup les Renault Sport de l'époque. Voilà. D'ailleurs, il y a une Clio Williams juste derrière, ça c'est pareil, un modèle qu'on voit quand même rarement, donc une série 1 numérotée. Donc, alors chez nous, on a beaucoup de contrastes, parce qu'on a une Clio Williams, là on a une Lotus 7, là on a, alors ça c'est une 911, donc normalement c'est un 2.2S mais qui a été modifié et elle est là parce que justement il y a des soucis de fonctionnement. Bon, ça on va y remédier. Ouais, c'est éclectique, 964 Carrera 2, 991, un 911 SC. Oui, t'as vraiment tout là. Ouais, derrière on a une Panamera. Après, là, on a une 996 4S. Là-bas, on a une 996 Carrera 4. Plus loin, on a une 997 4S. Au fond, on a une autre 997. Derrière, on a un 718 qui était là pour la réparation. Au fond, on a quelque chose de très rare. On a une De Tomaso Pantera. Ah oui. Alors ça, c'est des véhicules qu'on voit ah oui, c'est rare, ouais. Peu. Très peu. J'ai un client dans le sud qui en a eu une avant. Ouais, et ça, c'est des modèles, voilà, c'est... Moi, honnêtement, en 12 ans maintenant que GR Motors s'est ouvert, même dans toute ma vie, c'est la première que je vois. Ouais. Donc en réel, j'en avais vu en photo à la télé, mais en réel, bon, il n'y en a pas beaucoup. Puis celle-ci, elle est en parfait état, elle est entièrement restaurée. Je te laisse continuer la visite. Alors après, on va passer dans... Alors, chez nous, c'est encore un peu le bazar, il y en a un peu encore à gauche, à droite, parce que on a déménagé très peu. Et oh mon Dieu, que de déménager une entreprise, c'est compliqué. Ouais, ça doit être quelque chose, surtout vu les machines que tu as là. Parce que en fait, ça pèse un poids hallucinant. Ah bah oui, on a des machines qui font, là on a une machine qui fait 3 tonnes et demie. Donc à oui, 3 tonnes et demie. Ouais, 3 tonnes et demie, donc... J'allais dire une tonne, mais j'étais loin du compte. Alors, la tonne, c'est le tour qui fait les 800 kilos. Après, là, on a 3 tonnes et demie, là-bas, on a à peu près 2 tonnes. Donc voilà, il nous faut des gens bien spécialisés. Ouais. Donc ici, c'est tout frais, tout beau, tout neuf, ça sent encore la peinture.
Tout ça, on l'a créé les derniers mois qu'on passait là. C'est pas encore terminé, mais du coup, le fait de pouvoir déménager, ça m'a permis de créer l'atelier que j'ai toujours voulu un petit peu depuis que je suis gamin. Hein, parce que moi, en fait, jouet. Ici, oui, c'est mon terrain de jeu, quoi. Hein. Ouais. Donc, et puis c'est surtout, moi, je fais beaucoup de moteurs, beaucoup de boîtes de vitesse. Comme vous l'avez vu juste avant, derrière, je fais ma recti, je fais mon usinage. Hein. J'ai un tour, j'ai une fraiseuse, j'ai une rectifieuse plane, j'ai une autre petite fraiseuse ici. Derrière, il y a une pièce, mais bon, je ne vais même pas vous la montrer parce qu'elle est en bordel complet, elle n'est pas finie. Donc, je suis en train de me faire une pièce spécifique à la métrologie, donc avec le marbre et tout ce qui va bien. J'avais déjà ça là-bas avant, mais c'était... En fait, si vous voulez, avant là-bas, j'avais tout ce qu'il y a ici, avec la métrologie, dans 2 fois plus petit. Ouais. Donc, ça devenait quasiment plus possible de travailler. On était complètement serré, c'était plus possible. Et puis, plus j'avance, aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui me contactent de toute la France pour faire de la remise en état moteur. Donc, je fais vraiment beaucoup de moteurs. C'est vraiment de la mécanique de précision parce que quand on voit le matériel que tu as derrière… C'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on le sait tous, hein, ça devient compliqué de trouver des gens qui soient capables d'intervenir sur des moteurs. Vraiment, aller faire comme il se doit. Là, le dernier moteur que j'ai remonté, c'est un Renault 5 Turbo 2. Donc que j'ai refait et préparé. Mais des moteurs, c'est ce que je me dis souvent, j'aurais dû me faire un carnet et noter tous les moteurs que j'ai fait. Des moteurs de Porsche, j'ai fait du 2 litres S, 2.2, 2.4, 2.7. Oui, tu as fait tous les modèles. 3 litres 2, 964 turbo. Je regardais sur ta chaîne, tu as fait une 997 turbo. 997 turbo. C'est un truc… Voilà. Là, alors quand on commence à arriver sur ces moteurs-là chez Porsche, on est toujours sur le Carter, donc Menzger, hein, parce qu'il a été conservé sur les 997 donc en turbo, en GT2, en GT3 et GT3 RS. Et quand j'ai fait ce moteur-là la première fois, on se rend compte que la Porsche, ce moteur-là, c'est pas un moteur de série. C'est bien un moteur qu'ils ont développé pour la course, de toute façon qui a été utilisé. Parce que quand on voit la façon dont c'est assemblé et les méthodes d'assemblage, c'est quand même assez complexe et faut faire très attention à ce qu'on fait et il faut surtout avoir l'outillage et les compétences. Parce que d'ailleurs, dans l'ensemble, en général, les moteurs Porsche n'acceptent pas la médiocrité, je vais dire. Oui. Ouais. Donc, si on n'a pas l'équipement et si on n'est pas très, et j'insiste, rigoureux sur la métrologie, eh bien, ça se passe pas bien. Ça marchouille ou ça va très mal. Ou ça casse. Et ça fuit. et ça fuit. Parce que j'ai vu des moteurs qui étaient partis malheureusement chez des confrères ou je ne sais où pour des étanchéités. Et ça fuyait plus qu'avant. Donc on refait et voilà. Hein. Mais c'est des moteurs moi j'adore ces moteurs-là, cette architecture-là. Et c'est assez complexe, il faut être précis, il faut être maniaque. Et c'est ce que j'aime, c'est d'être maniaque. C'est ce qu'aiment tes clients, je pense aussi. Oui, c'est surtout ça. Ce qu'ils viennent chercher ici, en fait, c'est ton sérieux. Mon sérieux et ma maniaquerie, quoi. Et ton savoir-faire aussi. Mon savoir-faire aussi. L'expérience, c'est important. Ouais, parce que c'est ce que je dis souvent. Moi, simplement, j'ai pas parlé de mon parcours, mais moi, mon parcours, je vais le commencer à 5 ans. Parce que moi, j'ai commencé à faire de la mécanique quand j'ai su marcher, quoi. Parce que j'étais tous les jours mon père était pas dans la mécanique. Mais on avait chez nous une grande maison, on avait cette chance-là, on avait une dépendance où mon père bricolait énormément, il faisait beaucoup de mécanique, il réparait tout et n'importe quoi. Et dès que j'ai su marcher, j'étais avec lui en train de faire de la mécanique, et puis ça commençait là, et puis après j'ai commencé à avoir les vélos, les mobylettes, tout ce qui pouvait être réparé, démonté. Je passais mon temps, mes journées, mes vacances à ça. Et après, il y a eu l'apprentissage, et puis je suis resté dans la mécanique toute ma vie. Et puis c'est bien d'avoir des gens de sa famille qui ont du savoir-faire. Moi, je peux en parler aussi, parce que moi, j'avais un oncle qui était tourneur, fraiseur, pointeur, ajusteur, donc on a toujours eu un tour, une fraiseuse à la maison. Donc quand j'ai commencé à faire de la mécanique, pareil, moi aussi, j'ai fait mobilette, voiture. Oui, mais voilà. Mais quand on a quelqu'un de métier qui explique les choses, c'est vrai que c'est plus facile pour apprendre. Alors, et puis il y a l'expérience aussi. Il y a l'expérience et puis après il y a l'envie, parce que ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que moi je suis un passionné. Moi je travaille pas, hein, moi mon métier c'est ma passion. Il y a des fois, je pense que tous les chefs d'entreprise qui me regardent, ils vont le savoir, on a des contraintes
au niveau de l'entreprise, qui sont pas forcément des fois agréables, mais ça fait partie du jeu. Il y a des fois on se dit, wow, là, je ferais bien autre chose tellement j'en ai marre d'être chargé par tout ce qui peut être, tout ce qui tourne autour de la gestion de l'entreprise, parce que des fois c'est lourd et compliqué. On est en France, donc c'est lourd et compliqué. Mais ce qui fait que là, je perdure et je vais dans le temps, c'est que j'aime ce que je fais. Et moi, le matin, quand j'arrive, j'ai le sourire. Et il y a un moment aussi, il faut se dire, j'ai cette capacité-là. Et puis moi, je travaille avec mon fils. Et des fois, il me dit, regarde un petit peu tout ce qu'on a ici quand même. Donc voilà, il y a eu du chemin de parcouru. Là, on a passé une étape, on a passé une nouvelle étape, on a un nouvel atelier. J'arrive à faire l'atelier comme je voulais le faire depuis toujours. Là, j'ai mon local moteur, comme vous voyez, il n'est pas encore fini, mais ça va encore s'affiner. En taille, c'est 2 fois plus grand qu'avant, c'est ça ce que tu as dit? Le local ici, ouais, là, cette partie-là où on est, elle fait 100 mètres carrés. Et là-bas, pratiquement 100 mètres carrés. Là-bas, j'avais 45 mètres carrés. Et tout était condensé. Et de toute façon, pour moi, ça va de pair. Alors, parce que c'est mon côté maniaque, si on veut faire du travail de qualité, il faut l'endroit, il faut que ça soit propre, bien sûr. Il faut l'outillage. Alors, l'outil est important, mais le plus important, c'est la personne qui tient l'outil. Et ça, c'est pas parce que vous avez un garage gigantesque qui brille, qui est beau dans tous les sens, si les gens qui sont dedans, les acteurs qui sont dedans, ne maîtrisent pas, ça ne marche pas. Un exemple, je vais vous faire une image. Vous mettez Martin Scorsese à faire un film magnifique avec tout ce qu'il y a qui va autour. Si les acteurs sont nuls, le film ne marche pas. C'est un nul. Et dans la mécanique, c'est pareil. Dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, c'est vraiment le plus important, c'est le savoir-faire, c'est les mains de la personne, les connaissances. Sûr. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, c'est que les jeunes qu'on a ou qu'on voit ou qu'on reçoit reprennent un petit peu ce que nous on était à notre génération, c'est-à-dire on fait un métier qu'on aime par passion. Et puis c'est quand même beaucoup plus gratifiant et intéressant de faire quelque chose qu'on aime que d'aller faire quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on le fait par dépit. On le fait pas correctement. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, je comprends pas trop la philosophie des gens. Alors bon, j'ai même pas de réponse à ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé un apprenti que j'ai pris avec moi en BTS qui me ressemble fortement comme j'étais, qui est passionné, qui a participé au concours alpine, qui a fini premier. Donc voilà. Et puis c'est surtout, ce qui est important, c'est qu'il est vraiment à l'écoute. Il m'écoute, il est là, il est curieux. Et ça, aujourd'hui, on n'a plus... J'aimerais bien que les jeunes, s'il y en a qui me regardent, les gars, que ce soit dans la mécanique ou dans un autre métier, mais intéressez-vous et soyez passionnés. Ne faites pas des choses que... Enfin, bon, après, voilà, c'est un débat long, mais voilà, c'est... Quand on fait quelque chose, il faut aimer ce qu'on fait, sinon on n'y arrive pas. Tu nous fais voir le magasin, c'est le magasin après? Oui, alors et puis ça va permettre d'avoir une vue aérienne. Alors attention de ne pas se prendre les pieds quand même. Alors la partie sur laquelle on est en train de escalader là, donc l'étage, ça n'existait pas. Donc c'est nous qui l'avons créé entièrement. Donc là c'est encore en bordel, c'est pas fini. Donc on s'est fait un rayonnage tout le long. On a recommencé à monter un deuxième rayonnage. On est encore en aménagement, mais ça va nous permettre de pouvoir stocker notre petit stock de pièces détachées. Ouais, tu as une sacrée surface là. Ah ouais, non, mais c'est la surface, c'est ce qui nous manque tout le temps, c'est l'enfer. Et là, on va se créer des box ici, et ça permet surtout que quand on a des véhicules de démonter, eh bien, on va se créer des box. Vous allez pouvoir stocker les pièces proprement. Voilà, et on stocke par véhicule. Par véhicule. Et c'est surtout, ça évite d'abîmer les pièces, ça évite de perdre des choses. Mais c'est pour ça que je dis, mais la place, il nous en manque tout le temps. T'en as jamais trop. On n'en a jamais trop. Donc là, voilà, on essaye de s'organiser au mieux. Mais comme je disais, un déménagement, ça prend un temps considérable. Là, tu as quelle surface en mezzanine à peu près? Là, en mezzanine, je dois avoir un peu plus de 200 mètres carrés. Alors, c'est pas utilisable à 100% parce qu'on a de la pente.
Mais bon, pour nous, quelque part, c'est pas gênant. Oui, mais comme pour on mettre le voit des là. intérieurs de voitures Ouais, ou voilà, des là, pièces de carrosserie, ça suffit. Là, par exemple, on avait la 718 qu'on a démontée qui était accidentée. Bon, ça, c'est toutes les vieilles pièces qui sont cassées. Ouais. Donc, on a stocké là. Là, on a les pièces de l'RS4. Voilà, tout est stocké au même endroit. Tout est stocké. Ici, ça craint rien et on est sûr qu'on va rien abîmer. Alors, ici, c'est pareil, hein, c'est pas fini, parce qu'il va y avoir des choses de fait. Mais là, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur la partie atelier. Donc, on se rend un petit peu plus compte de la surface. Hein. Ouais. Là, voilà, ça- on voit la baie vitrée. Ça fait un bel atelier. Ouais, ça fait un bel atelier. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais derrière aussi, j'ai une géométrie 3D laser hein, que j'ai Ouais. investi il y a peu de temps. Parce Vas-y, que, à voir. parce que ça, eh bien, c'est quelque chose qui est très important, les châssis. Et c'est pareil, on s'est rendu compte que avant que je fasse de la géométrie, je la faisais sous-traiter. Et j'en suis venu à en acheter un moi-même parce que les géométries qui étaient faites ne me convenaient pas. Oui, puis c'est un gain de temps parce que ça t'évite de te déplacer avec le véhicule. C'est ça. Ça t'évite d'avoir des risques d'abîmer le véhicule aussi. Et puis c'est surtout que j'ai un gars aussi qui est arrivé chez nous il y a peu de temps, donc Théo, qui lui a passé chez Autosport Academy, il était à FFSA, hein, il faisait les F4, et en châssis il est très bon. Ouais. Donc, alors moi je suis très exigeant sur le, j'ai pas parlé de ça, mais je suis très exigeant sur le travail. Donc j'aime bien que ça soit parfait, même plus que parfait. Je vais toujours chercher la petite bête. Et quand on règle un châssis, pour moi c'est important, une géométrie, il faut que ça soit parfait. Ouais. Et là on a une géométrie 3D laser qui est ni plus ni moins la référence qu'a pris Porsche. Hein. Donc voilà, qui a été Porsche a référencé cet appareil-là pour chez eux, parce qu'en fait ils ont fait, j'ai appris un petit peu les choses, ils ont fait des tests sur différents systèmes de géométrie. Hein, ils ont fait venir, je crois, 3 ou 4 constructeurs, et puis en fait ils ont fait des tests en passant, je sais plus, 5 ou 600 voitures affilées dessus, et puis après ils ont fait une moyenne des différences qu'il pouvait y avoir, et ils ont pris la meilleure moyenne. D'accord. Donc voilà, bon, T'as le meilleur matériel. on connaît la rigueur des Allemands, hein, voilà. Donc eh bien j'ai pris le même matériel, et puis c'est un outil fantastique. Et ici, on s'est créé un espace donc, qui n'est pas fini d'aménager, mais qui est pour moi, là, on a appelé cette zone-là la métallerie. Alors, vous voyez, on a une scie parce que... Ouais, ça, c'est pas des outils que tout le monde aura. Non, vous voyez, comme les machines-outils, une scie comme ça. Ouais. Là, on a une table de soudure qui est en place, mais je vous dis, c'est encore en bazar. On a tout jeté, on n'a pas fini de ranger avec tous les différents postes à souder. Ouais. Parce que on fait de la construction. Nous, on fait de la construction, on fait de la... J'insiste sur le mot. On fait de la réparation. Ouais. Réparation. Ouais. On n'est pas des monteurs de pièces. Ouais. Moi, si je T'es suis... capable d'adapter ou de même de refaire une pièce. Voilà, tout à fait. Mm. Ça veut dire que si on tombe par exemple sur une de Tomaso, comme on a derrière, Ouais. eh bien là, vous n'avez pas le magasin de Tomaso où vous passez le coup de fil, Oui, tiens, oui. tu peux m'envoyer la pièce. Parce que savoir que c'est une voiture italienne avec un moteur américain. Donc déjà, voyez le truc. Oui. Hein. Comme aux tôleries, on a des tauliers formeurs qui refont Voilà. des pièces, qui refont une aile. Tout à fait. Ce qui va nous permettre, nous, eh bien, si on a une panne sur une voiture classique ancienne et puis qu'il y a une pièce qui est cassée, une voiture un peu éclectique, comme on peut avoir une Auto Bianchi Abarth à 112 ou une 205 GTI ou une Clio Williams, là il y a des pièces qu'on va plus retrouver, ou même des voitures un peu plus vieilles comme de la Jaguar Type E, de la C-Cobra, de la Tomaso. Eh bien là il y a des pièces qu'on peut plus avoir, des rondelles, des trucs qui sont cassés. Eh bien moi je saute sur mon tour, Ouais. moi je fais du dessin 3D, donc je redessine ma pièce. On la reprend en tournage, fraisage. La vraie mécanique. Quoi. Voilà, s'il y a de la fabrication, hop, on vient couper, souder, on refabrique. Ouais. Et puis ça nous permet de ne pas être bloqué. Et puis c'est mon métier. Ouais. Mécanicien, c'est mécanicien, c'est Ouais. pas monteur de pièces. Oui, puis il y a de l'ajustage aussi. Il y a de l'ajustage, oui, tout ça, voilà, c'est complet. Et juste derrière, on a donc on s'est fait un petit local qu'on avait déjà là-bas, mais là où qui est plus grand. Ici, on a nos sableuses microbilleuses, hein, ce qui nous permet de faire eh bien, la remise en état, Ouais, le nettoyage des pièces. le nettoyage des pièces en profondeur, d'avoir un travail parfait, quoi. Ouais. Parce que, Ouais, t'as de quoi faire là. oui, non, mais donc on a une grosse sableuse, là on a du verre qu'on cassait, là on a de la bille de verre, et puis là on va peut-être en rajouter une, du bicarbonate, parce que quand je viens décaper certaines pièces mécaniques, à titre d'exemple des pistons, des têtes de pistons, eh bien ça permet de les nettoyer sans les détériorer. Ouais. Parce que quand Sans enlever de la matière. Voilà, tout à fait. Parce que quand je fais de la métrologie, avant de faire de la métrologie, enfin là, pour ceux qu'on font, parce qu'il y en a plein qui la font pas, hein, ils ouvrent un moteur, on refait un moteur, ils l'ouvrent, ils enlèvent tout, ils mettent un coup de nettoyage, ils mettent des pièces neuves, ils referment. Ça, c'est un monteur de pièces. Ouais. Moi, je suis motoriste, je démonte, je nettoie, je fais de la métrologie, des contrôles, je remonte les pièces neuves, je les contrôle et je fais de l'ajustement s'il y a besoin. Ouais. C'est ça la différence.
Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Hein, Tu voulais nous montrer la machine, la géométrie 3D? On a on peut aller voir la géométrie 3D hein, qui est là-bas. Hein. Donc ici, vous voyez, on a quand même essayé d'organiser eh bien, les postes de travail. Hein, tout est séparé. On a la partie moteur qui est bien scindée. On a la partie métallerie. Pourquoi on l'a fait ici? Parce que comme ça, quand on fait de la métallerie, de la soudure, du tronçonnage, du meulage, eh bien, c'est à part. On n'est pas en train de se tronçonner à côté des voitures. Ouais. J'ai déjà vu ça dans des ateliers, ils tronçonnent à côté et puis vous récupérez votre voiture avec des pics dans les vitres. Ça se plante dans le verre. Voilà, et puis c'est foutu. Hein. Ouais, c'est foutu. Ouais. Donc ici, eh bien, on va dire qu'on est sur la partie... nous, ici, c'est notre partie rapide. Parce que là, on a donc un pont ciseau qu'on a installé, qu'on a enterré pour plus de facilité avec les voitures basses. Et puis, on a nos machines à pneus et des monte-pneus qui nous permettent de faire nos pneus. Et puis, eh bien, sur le côté ici, on a notre banc 4 colonnes, sur lequel d'ailleurs il y a une 997 hein, qui est en cours de mécanique, sur lequel on a fait la révision, pompe à eau et puis des durites d'eau. Et donc on a notre géométrie 3D qui est là, hein, qui nous permet eh bien, de faire les géométries et de régler les châssis au cordeau, comme je dis. Hein, nous, c'est à la minute près, il faut que ça soit. Et un angle de poussée à 0 surtout, parce que si vous avez une Porsche, pour ceux qui me regardent et qui ont des Porsche et que vous roulez et que vous avez l'impression que votre cul de votre voiture il fait ça, parce que j'ai souvent ce retour là chez les clients, cherchez pas, hein, c'est pas vos pneus et vos amortisseurs. Faites régler votre géométrie par quelqu'un qui sait très bien les faire et vous allez voir tout d'un coup votre voiture elle va tenir la route. Ouais. Et oui. C'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire ça. Ah ben oui non mais dans les checklists Porsche, pardon, c'est mentionné. Ouais. Hein, durée ou kilométrage, eh bien il y a un contrôle de géométrie avec un contrôle de serrage des trains à faire. Ok. Et donc là tu nous disais, donc ça c'est la partie pneu. Ça c'est la partie pneu, donc machine à pneus. Alors c'est une machine, donc c'est de l'Hoffmann. Moi j'avais acheté ça quand j'ai ouvert, alors j'avais payé ça très cher à l'époque, mais ça fait 12 ans que je l'ai. Ouais. Et l'équilibreuse ça fait 12 ans que je l'ai, et elle m'a jamais fait un problème. C'est comme tout, soit on va à l'économie, on achète pas cher et puis eh bien ça marche pas ou ça dure pas, ou alors on y met le prix et puis ça fait 12 ans qu'elles sont là, donc elles sont rentabilisées maintenant, et c'est surtout, on peut faire du 22 pouces sans problème, sans abîmer les jantes. Ouais. Quand vous commencez à faire du il faut 991, le bon matériel. des jantes de 991, 992 ou de la jante magnésium en 21 pouces, le but c'est de ne pas abîmer les roues, quoi. Bien sûr. Hein, donc on fait de la clim aussi. Il y a peu de choses qu'on ne fait pas en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pas La carrosserie. Oui, mais bon, tu as tout le matériel pour faire tout l'entretien. Tout l'entretien de A à Z. On a les outils Diag, c'est pareil. Hein. On a testeur 1, testeur 2, Piwi, testeur 3. J'ai une Texa pour faire les autres véhicules, hein, c'est-à-dire les Ferrari, les Lamborghini et tout ça. Des outils Diag, j'en ai 4, 5. Parce que j'en ai cumulé, j'ai gardé des anciennes générations parce qu'on se retrouve des fois avec des voitures qui sont un peu plus vieilles. Les protocoles, les Jaguar par exemple, ça ne fonctionne pas avec les nouveaux. Enfin, ça c'est un autre débat. Le diagnostic électronique, c'est pas toujours simple parce que tous les constructeurs font leur protocole. Et puis là, ça va se compliquer parce qu'ils vont mettre des choses en place pour verrouiller les calculateurs. Et ceux qui n'auront pas l'équipement ne pourront pas intervenir parce qu'en fait, il faudra faire en ligne via un abonnement pour pouvoir, par exemple, faire sur des Maserati, par exemple, sur les Ghibli et tout ça. Si vous n'avez pas l'abonnement et le bon outil, eh bien, vous ne pourrez plus remettre les services à 0. Ça va être compliqué. Non, mais vous ne pourrez plus. C'est soit vous allez chez quelqu'un comme moi qui a les abonnements et qui peut le faire, ou chez Maserati. Mais même avec un outil multimarque, ça, vous allez lui dire moi j'ai mon multimarque, ça marche. Et vous verrez, vous brancherez, ça vous mettra impossible. Donc ça, les constructeurs ils verrouillent. Quelque part c'est peut-être pas plus mal, ça va éviter que certaines personnes fassent des révisions ou fassent des remises à 0 sans faire les vidanges. Ça on l'a déjà vu. Ouais. Alors ici c'est la partie showroom, hein. On est juste dans l'entrée donc de chez GR Motors, hein. Un beau tapis qui le prouve. Et eh bien voilà, hein, j'espère que le petit tour chez GR Motors vous aura plu. Alors pour ceux qui seraient curieux et intéressés et d'en savoir un peu plus sur GR Motors, eh bien on a une chaîne YouTube sur laquelle eh bien, je partage beaucoup de choses sur ce qui se passe dans l'atelier, sur de la mécanique pure. Pour vraiment les gens passionnés de mécanique, je pense que vous y trouverez. C'est très intéressant. Voilà, vous y trouverez votre compte. Hein, on verrait de l'intervention sur des moteurs, sur beaucoup de choses.
Et on a un compte Instagram aussi où il y a des posts journaliers de ce qui se passe dans l'atelier, les véhicules qui rentrent, qui sortent, la vie de GR Motors, ce qui se passe au quotidien. Eh ben Gino, écoute, on te remercie pour ta visite. C'était très instructif. Et puis écoute, on te dit à bientôt. Très bien, je vous dis à bientôt à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.